Et la voici cette partie de tête-à-tête. Jean-Michel, Christian Fasino face à Dilaver Azir. Nous prenons cette partie alors que l'on débute la 5e mène. Et Christian Fasino nettement devant, 7-1 face à Dilaver Azir. Il a fait un très très bon début de partie, le champion de France en titre. Ouais, vous le disiez lors de l'émission précédente, Thierry, c'est vrai que Fasino il est monté en pression, il avait mal démarré en quart de finale. Et là, c'est vrai que lentement, mais sûrement, il est revenu à son meilleur niveau. Et là, ça va être quand même difficile pour Dilaver Azir 7-1 face au champion de France tête à tête. Ça va être dur. Il n'y a pas de mystère. Quand on sait bien envoyer les boules sur ce genre de jeu, ça fait la différence. On en parlait. Ah oui, on le disait, c'est un jeu où si on est bien, si on a le bras souple, il faut pas hésiter à envoyer. C'est quand même, tant que la boule est en l'air, elle ne risque pas de prendre des cailloux par terre. C'est une lapalissade, mais c'est comme ça. Allez, 7-1, là il faut qu'il revienne. Casquette. Toujours cette amplitude qui caractérise le tir de Dilaver Azir. La Vauclusienne mène 8-1. Et là, il se met sous la douche Dilaver Azir parce que si Fasino tire bien, ça pourrait faire une mène de 2 voire 3 points. Vous venez d'entendre l'évolution du score dans le tête-à-tête féminin. La Vauclusienne qui mène 7-1 également face à la représentante de Montluçon. Elle fait à 2, pardon. Elle fait un super parcours, cette joueuse de Carpentras qu'on avait découvert la semaine dernière. Ouais, c'est vrai que Valérie Ponce, on le disait, elle est assez introvertie, mais elle est calme. Les photocopines sont toujours là. Et pourquoi les miennes, tiens? Ah, vous y êtes aussi là-dedans, vous. Elles n'ont pas bougé depuis une semaine, c'est incroyable. Non, sérieux, nous parlions donc de Valérie Ponce et on disait c'est une joueuse donc, qui est calme, qui arrive à se maîtriser et qui pointe bien, qui tire peu mais qui pointe bien et apparemment elle le mène assez largement. Allez. C'est parti, au tir pour Fasino. Superbe. Et c'est 2 points par terre. Et celle qui arrive va être importante parce que s'il frappe, ça va faire 10-1. Et là, je crois que pour Azir, ça sera terminé. Si par contre il manque et si Azir entre-temps a gagné le point, ça peut le faire revenir dans la partie au Vauclusien. Pour tout dire, on attendait quand même un petit peu mieux cette partie. C'est vrai qu'Azir a du mal. Allez, il faut absolument le gagner cette fois. Dilaver Azir qui envoie la boule également, c'est superbe. Bien joué. Allez, tournant de partie, s'il frappe ça fait 10 voire 9-1, s'il manque ça fait 7-2 et c'est Azir qui prend le but. C'est le premier vrai tournant de cette partie. Allez, on va mettre un petit peu de sable, le petit rituel habituel. Et plus ça va et plus il a froid, il a encore un polo. Non, j'étais une couche. Pourtant bien chauffé ce parc des expositions de Moulins. Presque trop, mais on a des Christian Fasino, il a un tricot de corps, il a un polo jaune dessous. Et voilà, et puis le polo principal, c'est bien. Il a fait passer, ça fera 2 points supplémentaires pour Christian Fasino. Le travail chirurgical, parce qu'on sortira la boule sans pression rouge, sans avoir contre sur sa boule,
Devant, Christian Fasino Parfait. ajuste son 2 points supplémentaires, Christian Fasino, pour le Montluçonnais qui va mener 9-1 maintenant dans ce tête-à-tête, alors que l'on va débuter la 6e mène, Jean-Michel. Fasino. Est-ce qu'on disait tout à l'heure à Thierry, vous avez vu pour l'instant les micros ils ont pas servi. Ouais, c'est vrai que déjà en tête à tête on Oui. a peut-être moins la possibilité de parler, mais enfin Il a été champion de France c'est. en 2002. Ah ça y est, il a parlé. Il avait été champion de France, c'était en 1990. Fasino donc 9-1. Ah, il y a du monde maintenant, hein. Ah, c'est clair. Ouais. Les tribunes sont vraiment remplies. Et puis avec Montluçon en finale, quasiment à la maison. Il sera long encore celui-ci, non? Allez, on va regarder. Oh oui. La main écoulée a rapporté 1 point à Fred Perrin. Moraldo mène 7-4. Et Fernand Moraldo qui est devant face à Fred Perrin. Et puis, sursaut salutaire pour Edith Schlesser qui avait grand besoin de marquer. La Montluçonnaise a réussi une mène de 3 points. Valérie Ponce mène 8-4. 8-4. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Christian Fasino avec sa casquette des Masters. Masters cette année qui ne disputera pas avec Philippe Suchot. Hein. Ah oui, on a fait une petite refonte cette année pour les Masters. Puisqu'on a pris le parti pour le plus grand plaisir du public et des téléspectateurs de faire jouer les champions du monde ensemble. Et puis ça va remettre un petit peu de piquant à cette compétition qui avait trouvé son rythme de croisière mais qui avait peut-être besoin d'un petit coup de 109. Tout à fait Thierry, c'est vrai que l'équipe championne du monde, Quintet, Suchot, Lacroix, ça va être l'équipe vraiment à battre dans ce master là, pendant tout l'été. Ouais. Et en face, c'est vrai que ça a fait quand même quelques bonnes petites parties, puisque bon, donc Fasino va jouer avec Daniel Voisin évidemment, mais le troisième ne sera pas Suchot et pour cause. Ça sera Carl Saunier qu'on avait vu au Trophée des Villes. On n'avait pas trop vu à son avantage sur le concours de tir, mais il mérite bien mieux et on va le voir cet été. Dans cette équipe, le remplaçant, ça sera Fred Perrin. Après, évidemment, il y aura des équipes comme Passo Fouillot Faré. Oui. Avec les remplaçants Il faudra bien profiter de les voir d'ailleurs, parce qu'on ne les verra pas beaucoup cette année. Ah, c'est vrai, là, vous avez envie qu'on en parle de ça. Eh bien voilà, on va le dire. Alors voilà, Fouillot, Passo et Faré ont été éliminés dans les éliminatoires de secteur dans le département de l'Hérault. Ça veut dire c'est déjà arrivé. concrètement, ils n'iront pas au championnat de France triplette. Ah, ils n'iront même pas au championnat de l'Hérault, donc Oui. ils n'ont aucune chance d'aller au championnat de France. Ils ont perdu à la Ligue, ils ont perdu aux éliminatoires de secteur, ce qui ne leur était jamais arrivé à aucun des trois dans toute leur carrière. Ça a créé une sensation dans le département de l'Hérault et ils ne seront pas, et c'est d'ailleurs ce week-end à Béziers au championnat de l'Hérault chez Jean-Michel Vidal, ils ne seront pas présents. C'est incroyable, c'est difficile, c'est comme si l'Olympique de Marseille perdait au premier tour de la Coupe de France contre un club de PHA, quoi. C'est Oui. exactement pareil. Voilà. Mais ça arrive de temps en temps. Mais ça arrive aussi, et c'est ce qui fait la beauté du sport. Et voilà, donc alors pour revenir au Master, c'est vrai que donc on n'aura pas Sofoyo Faré, on aura Raphaël Ripen avec Damien Hureau et Jean-Luc Robert. On aura quand même quelques belles équipes, Choupello, Siro, l'équipe nationale d'Italie, les jeunes, les espoirs, les espoirs qui chaque année nous fait plaisir. Et évidemment les équipes locales. Donc ça reste un Master qui va être très relevé, mais surtout une équipe à battre, évidemment, Quintet, Suchot, Lacroix. Elle fait peur celle-ci. Ah, celle-là, elle est belle, hein. Mais le Master qui débutera justement la veille du championnat de France, ça sera à Canet-Plage, dans les PO. Et on va se régaler. Pendant ce temps, là, Azir, il a fait ce qu'il fallait, hein. Il a fait 3 frappes. Parfait. Eh ben ça va lui faire du bien ça. Adil Averazir, il va marquer 3 points dans cette mène. Et revenir à 9-4 pour entretenir l'espoir dans ce tête-à-tête face à Christian Fasino. Ah, ce bouchon, hein, punaise. Il va jamais où il faut, ce bouchon. Ça fait 3 fois que... Alors Christian Fasino, quand il peut pas s'en prendre à Daniel Voisin ou à Philippe Suchot, il s'en prend au bouchon. Parce qu'il dit que le bouchon n'est pas allé assez loin. Ça a permis à Azir, selon lui, de faire 3 frappes. Mais c'est pas sa faute quand même, hein. C'est la faute du bouchon. C'est incroyable, hein. Ah, il y a des bouchons maintenant, c'est plus comme avant. Hein.
Bah tiens, Daniel Voisin qui est le grand absent de cette équipe de Montluçon hein, pour la finale. Jean-Michel, il n'a pas participé à cette épreuve, en tout cas aux phases finales pour Montluçon. Une explication ? Alors, il se dit, ce n'est qu'une rumeur, mais on va quand même la donner, il se dit que Daniel Voisin, depuis qu'il a quitté la Fédération française avec, apparemment avec perte et fracas, hein, ça s'est pas trop bien passé avec les instances dirigeantes, il se dit que Daniel Voisin serait l'entraîneur de l'équipe suisse. Qui organisera cette année les championnats du monde. Du 16 au 20 juillet, ça va dans la patinoire à Genève. Et alors Daniel Voisin serait, je dis bien au conditionnel, on va le vérifier, on va le dire la prochaine fois, serait devenu l'entraîneur de cette équipe suisse. Non, mais et si tel est le cas, ça promet juste, parce que Daniel Voisin il connaît quand même bien les boules. Il a fait des petits les Suisses, on les avait vus l'année dernière à équipe de jeunes, une équipe de jeunes. Ouais. Et chez eux devant leur public, en plus quand on sait que le sport suisse a le vent en poupe, ça pourrait être très dangereux ça. Ah, ils vont être durs à prendre. Hein. Ah oui, hein, Ils pourraient nous la jouer à la Georges Degnaud contre l'équipe de France de tennis. C'est vrai, ouais. Alors voilà pourquoi Daniel Voisin ne serait pas là ce week-end. Championnat du monde cette année qui a vraiment mis le calendrier en émoi, hein, parce que du 16 au 20 juillet, c'est l'époque de tous les nationaux. Et il a fallu revoir tout ça. Et il a fallu aussi faire une sélection qui sera évidemment dévoilée bien plus tôt, c'est-à-dire avant tous les championnats de France. Ah, la sélection, tiens. Eh oui. L'occasion d'en parler, vous savez que, vous le savez très bien, Victor Nataf était présent là tout au long de ce week-end à la Coupe de France. Victor Nataf qui s'occupe des sélections pour le ministère DTN. Oui. Et c'est vrai que donc il a son avis sur la sélection. Évidemment, le comité de sélection reste le même, hein, c'est avec Jean Campeau comme président. Et cette sélection, cette année, ils vont avoir quelques difficultés supplémentaires, nos amis du comité de sélection, parce qu'ils n'auront aucun championnat de France, puisqu'il faut qu'ils donnent la sélection le 1er juin. Alors, ça fait qu'ils vont être obligés de se baser sur ce qui s'est passé en début de saison, pourquoi pas la Coupe de France, les nationaux de début de saison, quelques championnats de Ligue. Alors c'est vrai que la première équipe on la connaît, hein, Quintet, Suchot, La Croix, Siro, les championnats du monde. La deuxième équipe, alors apparemment c'est la bouteille à l'encre, hein, on ne sait pas du tout. Il y a des rumeurs, on parle d'un retour pourquoi pas de Michel Lois. On parlait de Passot, mais c'est vrai que là, vu les déboires qu'il a dans le secteur, ça va être difficile. Maintenant il reste à savoir si ça vient de lui. Voilà, on ne sait pas. Vraiment, Victor Nataf nous disait cette année c'est encore plus compliqué que d'habitude. Et ils n'auront même pas les championnats de France comme critère de sélection. On a peut-être une chance, c'est non jamais pour nous tirer. Ouais. Pour avoir un mec, s'il vous plaît. Parce qu'il y a aussi l'option de savoir s'ils vont faire une équipe de jeunes, s'ils vont refaire une équipe un peu expérimentée. Est-ce qu'ils ont aussi pas une idée, c'est de ne pas trop gêner l'équipe championnat du monde. Enfin, tactiquement, tout ça, c'est à voir. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs pistes, effectivement. En tout cas, on a tiré les leçons du passé, parce que la deuxième équipe s'était quand même très bien comportée la saison dernière. Il avait peut-être manqué un tout petit quelque chose, peut-être quelqu'un d'expérience, un milieu, ou un joueur d'expérience parmi les jeunes aussi. Et puis, parmi les options qui pourraient se présenter, mais là ça va devoir se discuter, c'est éventuellement, vous avez parlé de l'équipe A qui a conservé son titre, c'est éventuellement de proposer à Eric Siro de sortir de cette équipe pour être titulaire dans la deuxième équipe, parce qu'il pourrait avoir envie de jouer. Mais comme il y a un nouveau règlement cette saison en championnat du monde, ce qui fait qu'on peut changer de joueur en cours de partie, ça change pas mal de données du problème aussi. Hein. Ouais, puis bon, je crois ça avait déjà été évoqué l'année dernière à Grenoble, et puis les joueurs de l'équipe champion du monde ne l'avaient pas trop souhaité. Eric Siro le premier. Donc je pense pas qu'ils vont la changer cette équipe, mais bon, ils ont quand même d'autres options. On parlait de Lois, on parlait de Passot, on peut parler aussi de Bruno Le Boursicot. Je sais que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui est vraiment réussi en début de saison avec Julien Lamour et Bruno Rocher, assez exceptionnel. C'est une équipe qu'il faudra certainement surveiller à Perpignan, champion de France du reste. Alors pourquoi pas Lois, Passot, des joueurs d'expérience avec un Le Boursicot et un autre jeune, oui, ça aurait fière allure, mais bon, c'est vraiment, pour l'instant, c'est difficile. Hein. Même s'il y a 450 000 sélectionneurs en France, au standard, vraiment il peut y avoir 450 000 sélections différentes. Hein. Alors, pendant ce temps, on a mesuré, le point était à Fasino, donc Azir a gagné. Je sais pas, j'ai mal envoyé cette première.
Celle-là Ah, c'est devrait pas mal. tenir. Celle-là devrait tenir. Celle-là est mieux envoyée que la première. Hein. Vous voyez qui parle, vous êtes mauvaise langue. À lui-même. Hein. Moi, j'appelle pas ça parler, j'appelle ça bougonner. Comme on dit chez nous, il roumègue. Ah, les expressions. Nous y revoici. Sur le terrain central chez les filles, cette peine a rapporté 2 points supplémentaires à Valérie Ponce. Ouais. La joueuse de Carpentras mène 12. Ah, c'est frappé. Christian Fazinho va avoir la boule pour marquer. Ouais. Et chez les féminines, la joueuse de Carpentras est à 12. Elle est bien partie pour amener un point. Un superbe ralenti là avec cette boule parfaite de Dylan Verrazir. Alors Fazinho, il a les 2 options. Je pense qu'il va continuer à pointer. Il a bien joué sa première. En plus, il peut pourquoi pas prendre le but et en faire 2. Je pense qu'il va prendre l'option de pointer. Voilà. Bien joué. Elle arrive bien, parfait, ce sera un point supplémentaire pour Christian Fazinho. J'ai mal envoyé cette première. Et 10-4 pour le joueur de l'Allier. Et on joue la 8e peine de cette partie. Un petit coup d'œil sur le parc des expositions de Moulins. Je peux le mettre à la main? Ça irait mieux, moi. Et ce dernier point de Christian Fazinho qui arrive sur le but. Pas changer de bouchon. Ah, on va décharger le bouchon, Christian. C'est vrai que les bouchons, là, les derniers qui avaient été fabriqués, sont quand même relativement légers. Hein, ça, il faut le lui reconnaître. Mais bon, un joueur comme lui devrait pouvoir s'adapter. C'est un problème de poids, pas un problème de visibilité, Non. a priori. Parce que vous savez qu'un peu plus tôt dans la journée, on a vu Christian Fazinho jouer avec des lunettes. Eh oui, C'est une première, ça. Hein. oui. Et il l'avait dit, il le commentait lui-même d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, en disant bah oui, le temps passe pour tout le monde. Faut lui donner un coup, Hein? Faut lui donner un coup. Alors, on va mesurer, c'est important, hein, parce que Fazinho, il n'a pas trop bien lancé le premier coup. On a vu tout à l'heure, quand il a jeté à 6 mètres, ben, il a vite pris une petite correction, il a pris 3 points. Donc, il avait rasé, il aimerait bien que ce bouchon soit pas bon. Ouais, pour qu'il puisse le jeter lui-même. Et surtout, le jeter bien près et pouvoir partir derrière à l'attaque. On va mettre un petit coup de décamètre. Allez, arbitre de ligue qui était l'adjoint de Robert Chenuet, arbitre international qui dirigeait cette Coupe de France. Vraiment une coupe magnifiquement organisée. On sent vraiment que tout le monde ici aime la pétanque, hein, de la municipalité à toutes les collectivités territoriales. C'est vraiment Qui est largement bon puisqu'il a 9 la pétanque, elle est adorée. 9,70 m, Jean-Michel. Voilà. Alors il faut savoir, bon, mine de rien, ça paraît extrêmement facile parce que les 2 joueurs sont de grands champions, mais quand le bouchon est à 10 mètres sur un terrain extrêmement difficile comme ça, quand on tire une boule, il faut vraiment tomber dedans, c'est vraiment un terrain très très difficile. Dans cette partie, Fazinho mène 10. Et c'est un terrain en plus, c'est un terrain qui va être conservé, Thierry, parce qu'ils peuvent le découper et le garder. Oui. C'est incroyable ça. Ah, il ne faut pas gâcher. Ah, non, mais Ils vont le conserver pour la prochaine fois. pour rejouer dessus. Ouais, ouais. Ah, je pensais qu'il serait découpé en petits morceaux et vendu en souvenir, vous savez. Oui, éventuellement, oui, mais non. Maintenant, ils vont pouvoir y rejouer dessus. Pour cette finale, les tribunes du Parc des Expos qui sont limite justes. Hein. Il y aurait eu un peu plus grand. Ah, ça aurait mérité quelques centaines de places supplémentaires. Hein. Bien joué, Christian Fazinho. Droit au bouchon. La partie est toujours aussi serrée. On est à égalité, 8 partout. Oh là. C'est serré partout. Hein. Oui, Moraldo contre Perrin. Il y a aussi un Winterstein contre Palazon, où il y a eu un petit incident de jeu. Hein. Oui, apparemment, oui. Petit incident entre Palazon et Winterstein. Et bah, tiens, l'occasion de parler d'un point de règlement, parce que Palazon a mis en cause
les boules de Winterstein. Oui, alors bon, évidemment, on va pas rentrer dans ce détail-là parce que les avis divergent selon qu'on le demande à Winterstein ou à Palazon. Mais apparemment, donc, Palazon aurait dit à Winterstein que ces boules, elles allaient droite alors que les siennes allaient de travers. Winterstein aurait dit, puis c'est comme ça, on va les faire voir. On va les passer au rail, ce qu'on appelle passer au rail, voir s'il n'y a pas de mercure, parce que vous savez que les boules à l'intérieur doivent être vides. C'est deux coquilles qui sont soudées, mais elles doivent être vides, il ne doit pas y avoir de mercure à l'intérieur. Donc du coup, on a passé les boules au rail, elles ont été évidemment, comme ça arrive souvent, jugées bonnes, donc la partie a pu reprendre. Mais le point de règlement, c'est que le joueur qui a demandé à ce qu'on regarde les boules, en l'occurrence José Palazon, a eu 3 points de pénalité. Le score était de 7-1, ça a fait 10-1. Et ça n'a pas rangé les affaires de Palazon, qui s'est pas fait que des amis dans le public et pour cause, même si lui se défend d'avoir demandé officiellement qu'on regarde les boules. Et puis surtout, ça a donné une grosse avance à David Winterstein. Voilà, donc le point de règlement, c'est ça, c'est que lorsqu'on se permet de